le deuxième élément, comme ça, c'est d'avoir une bonne intelligence relationnelle. Ok, l'intelligence relationnelle, vraiment, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. On est dans un environnement qui est très relationnel. Ok, par exemple, si on voit quelqu'un qui part de la diaspora pour venir investir au Cameroun, en général, c'est dans le secteur de l'agriculture. Hein, comme ils aiment bien, ils aiment se lancer dans l'agriculture. J'ai acheté mes hectares dans un village, par exemple, à Bafia-là-bas, je décide de venir faire les ananas. Ok, il faut bien qu'ils comprennent que au Cameroun, quand tu décides d'aller dans un village comme ça, se lancer dans ce type de projet, il faut chercher à rencontrer le chef. Ça fait partie de nos cultures, ok? C'est vraiment comprendre qui est-ce que je dois voir et comment est-ce que je dois le voir. Rencontrer le chef déjà, premièrement, pour parler du projet, lui faire savoir que voilà, on est présent, on a acheté des terres ici, voilà ce qu'on veut faire. Et puis même ajouter une touche d'humilité, hein, en présentant au chef qu'on aimerait avoir son conseil. Lui demander qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il nous recommande de faire. Ça, c'est vraiment, les chefs ici, ils aiment ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de reconnaissance de son autorité, ok? De lui dire quels sont les conseils que tu nous donnes. Et en général, on est beaucoup plus gagnant parce que c'est le propriétaire du village, en fait. Il est au courant de tout ce qui se passe, il a l'historique, c'est-à-dire, il va vous raconter des anecdotes qui pourront vous éviter des erreurs vraiment coûteuses, ok? Donc, et ne pas oublier que quand on va avoir un chef chez nous, on va pas les mains vides, ok? Prévoir un coq, prévoir du vin, ça fait partie, c'est-à-dire que c'est les gestes qui ne doivent pas manquer. Ça noue les liens. Et de se dire que quand on voit le chef comme ça, dans nos villages, normalement, le chef, c'est l'une des personnes qui connaît presque tous les élites. Parce que dans l'environnement africain, en général, quand on a réussi en ville, hein, c'est connu, on va toujours prendre un titre au village. Nos élites prennent des titres au village. Les hommes d'affaires, les entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont socialement réussi sont connus par le chef. Donc, stratégiquement, en allant donner au chef son respect, en allant lui faire connaître le projet, demander son conseil, on fait créer aussi une bonne relation qui va tôt ou tard aider. Parce qu'il faut dire que quand on va faire les champs, c'est pour revendre plus tard. Et on aura de toutes les façons au moment besoin des bons contacts. Donc, aller voir le chef comme ça nous permet d'avoir déjà la bénédiction locale. Ça permet d'éviter les sabotages des champs, ok? Ça permet même d'avoir du personnel de qualité, ok? Parce que le chef peut vous envoyer des jeunes qui vont travailler à travers lui pour avoir une bonne maîtrise sur ces jeunes-là. Donc, voilà comme ça des astuces qu'il faut absolument mettre en place pour augmenter ses chances qu'on décide d'entreprendre.